Bonjour et bienvenue dans l'épisode 25 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication bientôt. Alors je suis pas en mars 2020, pourquoi ? Parce que je suis en train de revoir un petit peu mes objectifs. On est le 2 mars 2020, je n'ai pas encore terminé le premier jet de ce manuscrit, donc autant te dire que le publier d'ici la fin du mois, c'est compliqué. Si tu viens de débarquer et tu sais pas de quoi je parle, je me suis fixé le défi d'écrire et de publier mon roman en mars 2020. Sinon, je devais toucher un serpent. Donc, si je ne parviens pas à publier d'ici la fin du mois, je devrais toucher un serpent. Et figure-toi que je préfère toucher un serpent plutôt que de te proposer un roman où je serai pas parfaitement satisfaite. Parce que, écoute, je vais affronter mes peurs, je vais essayer de toucher ce serpent et je te ferai une vidéo si c'est le cas. Je te montrerai sur YouTube, voilà, je ferai un vlog plutôt qu'un podcast, ça paraît plus logique, pour te montrer comment je gère ça et comment j'affronte ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de faire, mais pour te dire à quel point c'est plus important pour moi de produire un ouvrage de qualité dont je sois contente, je préfère le faire. Aujourd'hui, du coup, j'aimerais te parler de revoir ses objectifs. Parce que, voilà, comme je viens de te le dire, mon objectif, c'était de publier le premier roman en mars 2020. Pourquoi j'ai décidé ça ? Parce que j'avais besoin d'un coup de boost, en fait. Sinon, je restais dans mes peurs et dans mes doutes. J'ai peur d'auto-éditer, j'ai peur que d'autres personnes puissent lire ce que je vais faire, j'ai peur que ceux qui me suivent sur YouTube lisent mon livre et se disent « Ah là là, mais en fait c'est de la merde !» Bref, j'ai énormément de peur et énormément de doutes. Et si je me fixais pas quelque chose pour court-circuiter ce doute et ces peurs, bah j'aurais jamais en fait avancé et j'aurais jamais publié ce bouquin. Alors je dis j'aurais jamais comme si je l'avais déjà fait, mais je sais que je vais le faire en fait. Pourquoi je décide de revoir mes objectifs et pourquoi pour l'instant ça n'a pas marché ce que je m'étais fixé ? Petit 1, parce que j'ai continué à faire des vidéos YouTube, et donc ça m'a demandé énormément de temps. Petit 2, le podcast aussi a été lancé, donc ça demande du temps d'enregistrer et surtout de monter le vlogcast. Ça va de plus en plus vite maintenant, donc ça c'est chouette, mais au début il fallait quand même prendre le temps de le faire. Petit 3, parce que j'ai continué à vivre à côté, et que j'ai eu une vie sociale, et aussi surtout, petit 4, parce que je pensais écrire plus que ce que je n'ai écrit réellement. C'est-à-dire que dans mes objectifs, j'avais une image de ma journée d'écriture type, j'avais une image du nombre de mots que j'allais produire qui n'a pas été du tout le reflet de la réalité en fait. J'imaginais que j'allais pouvoir écrire 5000 mots par jour, tous les jours, voilà, sans problème. Alors que finalement, ma moyenne d'écriture tourne plutôt autour de 2000 mots par jour. Il y a des jours où j'écris plus, il y a des jours où j'écris moins, mais on va dire 2000 mots, ça reste une bonne moyenne et j'arrive à écrire facilement 2000 mots sans que ça me demande trop d'efforts en fait. Donc déjà ça, je m'étais surestimée quant à ma capacité d'écrire un certain nombre de mots. Je pense que ça viendra avec le temps, mais vouloir commencer direct par écrire 5000 mots, c'était trop ambitieux en fait. Donc déjà ça, il faut que je revoie à la baisse pour l'avenir. Et ensuite, je veux vraiment, comme je t'ai dit, produire quelque chose de qualité, donc il va falloir passer par des phases de réécriture et par des phases de correction. Donc un conseil que je peux te donner quant à tes objectifs, c'est bien de se fixer des objectifs, c'est bien de se fixer des deadlines plus ou moins courtes, ça aide à avancer, ça aide à se motiver et à se pousser, mais si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs ou que ta deadline est trop courte, remets-toi en question, remets tes objectifs en question, le vis pas spécialement comme un échec. Moi je le vis pas comme un échec là tout de suite. Et peut-être que j'y arriverai d'ici la fin du mois de mars, on sait pas. Hein. Mais bon, il y a plus de chances pour que je n'arrive pas à publier ce roman d'ici la fin du mois qu'il y en a pour que j'arrive à le publier. Mais je le vis vraiment pas comme un échec parce que je sais que j'ai fait de mon mieux jusqu'à présent et que je vais continuer à faire de mon mieux jusqu'en mars, jusqu'à la fin du mois, et pour arriver le plus près possible de mon objectif. Et donc, ce n'est pas un échec. Si toi aussi c'est la même chose, tu as pas réussi à atteindre tes objectifs, ne le vis pas comme un échec. Pose-toi, demande-toi qu'est-ce que j'ai surévalué, pourquoi je l'ai surévalué, comment je peux faire plus coïncider mes attentes et la réalité, et quel est un objectif qui est plus réaliste et plus réalisable en fait. Mon objectif, après réévaluation, cette semaine, c'est de finir ce premier jet et de commencer justement à relire le premier jet et à peaufiner un petit peu certaines choses, à rajouter ce qui doit être rajouté, enfin les gros morceaux, on va dire. Donc je te propose de me suivre, hein, toujours, et peut-être, on sait jamais, peut-être que j'aurai pas à toucher un serpent. Mais bon. Bref, il est 10h, j'ai tourné 2 vidéos YouTube ce matin, monté 2 vidéos YouTube.
qui seront en ligne bientôt. Il y en a une qui sortira ce soir d'ailleurs, peut-être en même temps que le podcast, une vidéo sur l'adaptation de Netflix du livre Tous nos jours parfaits, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'ai vu le film ce week-end et j'avais envie, je sais pas pourquoi, d'en faire une vidéo sur l'adaptation. Et du coup, bah voilà, ça sera en ligne ce soir. Si jamais ça t'intéresse, je te mettrai en description le lien vers la vidéo. Là, je suis un peu fatiguée. Et du coup, je vais peut-être prendre un petit thé et me remettre à écrire et on va voir. Peut-être que j'arriverai à finir le premier jet totalement aujourd'hui. Je te tiens au courant. Bon, il est 15h et j'ai écrit, allez, 300 mots à tout péter. Je sens une énorme résistance, c'est assez ouf parce que plus je me rapproche de la fin et plus j'ai cette résistance en fait qui m'empêche ou qui me retient d'écrire. Je sais pas comment exprimer ça autrement, mais vraiment comme une force de mur invisible. Et, euh, et je pense que je suis très fatiguée aussi. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Peut-être que je me lève trop tôt, que je me couche trop tard, que j'ai pas assez de sommeil, mais je me sens extrêmement fatiguée. Et du coup, ouais, je suis pas du tout efficace, j'écris pas, je tourne en rond. Enfin, c'est pas totalement vrai parce que je fais des vidéos YouTube, mais je fais tout sauf que ce que je devrais faire, c'est-à-dire écrire et finir ce manuscrit. Donc ça m'embête un peu. Je sais pas trop comment gérer ça, je sais pas s'il faut que je pousse à tout prix, que je force et que je me dépasse et que je finisse à tout prix ce manuscrit. En fait, là tout de suite, pour être honnête avec toi, j'ai envie qu'il fasse nuit et j'ai envie de me mettre dans ma cuisine et d'écrire, mais genre quand il fait nuit en fait, quand j'ai plus rien, plus de compte à rendre à personne, que je suis toute seule avec moi-même, avec mon manuscrit et plus personne pour me juger ou plus aucun esprit pour me juger moi-même en fait. Et je sais pas si c'est lié au podcast, tout simplement parce que du coup, vu que je rends raison en fait de mon avancée, normalement ça me motive et ça me booste. Mais là, je sais pas, je fais un blocage, j'ai l'impression, sur la fin du manuscrit. En général, ça arrive plutôt vers le milieu du livre. Je sais qu'il y a plein de gens qui bloquent et qui n'arrivent plus à écrire au milieu de leur bouquin. Mais moi, là, c'est à la fin. Je sais pas si c'est lié au fait que j'ai pas réussi à atteindre mon objectif de finir mon premier jet avant la fin du mois de février. Et du coup, bah, ça me décourage un peu ou si c'est juste de la paresse, ou si c'est vraiment de la fatigue profonde. Honnêtement, je pense qu'il y a un peu de fatigue quand même, parce que je sens que mon corps est fatigué. Mais, euh, mais c'est un peu embêtant. Donc, je sais pas trop quoi te dire. Et je sais que d'habitude, je suis hyper motivante et toujours hyper motivée et toujours à fond et que j'ai fait des scores d'écriture de malade. Bah aujourd'hui, franchement, j'ai juste là pas du tout envie d'écrire en fait. Genre, vraiment pas. J'ai pas de force, j'ai pas d'énergie, je suis fatiguée. J'ai envie de me rouler en boule dans mon lit, d'écouter des vidéos YouTube et, et de dormir en fait. Je pense pas que je sois malade. Je pense que je suis juste fatiguée. Et je sais pas s'il faut que je pousse ou pas. Bref, je sais pas ce que tu fais toi quand ça t'arrive. Est-ce que tu écoutes ton corps ou est-ce que tu t'obliges à te pousser encore un peu plus? Et en te disant ça, je me rends compte que peut-être qu'il faut que j'écoute mon corps en fait. Et si mon corps il se sent fatigué et si mon corps il me lâche là, bah c'est peut-être pas la meilleure idée de forcer à tout prix et de me rendre malade parce que du coup je vais prendre encore plus de temps pour m'en remettre. Et ouais, peut-être que c'est pas grave si je prends un peu plus de temps. Peut-être que c'est mieux si je préserve ma monture, on va dire, comme dirait le proverbe. Il faut ménager sa monture. Qui veut voyager loin préserve sa monture. Et donc, je vais peut-être m'arrêter. Et peut-être qu'après avoir terminé ce podcast, bah, j'écrirai ce soir. De toute façon, je te tiendrai au courant demain matin. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il pleut à verse d'ailleurs. Je sais pas si t'entends. Et voilà. Et je te tiendrai au courant demain matin si j'ai écrit dans la nuit ou pas, etc. Bref, j'espère que pour toi tu as bien avancé en tout cas. Bien sûr, je vais te lire un extrait. Bien sûr, c'est facile à dire, mais disons que toujours pareil, hein, compliqué. Ah, j'ai trouvé un extrait. Des vagues d'électricité parcouraient la langue de Cornelia. Tout cela était tellement abstrait. À 16 ans, la mort est un mot utilisé par les adultes pour effrayer les adolescents, une menace immatérielle pour les empêcher de faire des bêtises. Pas une réalité, seulement une sorte de maladie qui n'attaque que les vieux, les malades et les malchanceux. Cornelia ne faisait partie d'aucune de ces catégories. La mort n'avait pas de réalité pour elle. Oui, elle avait imaginé plusieurs fois que son père était décédé, s'était forcée à faire couler quelques larmes, par principe, mais ce décès n'avait aucune valeur. Qu'Oliver soit effectivement 6 pieds sous terre ou non, le résultat avait toujours été le même. Il n'était pas là. Voilà, je vais pas en lire plus parce que le reste est spoilant. Mais j'espère que l'extrait t'aura plu. Et l'épisode aussi, même si c'était
peut-être pas forcément aussi motivant que d'habitude. Je sais qu'en ce moment, j'ai une baisse de motivation et tu dois le ressentir forcément dans les podcasts. Après, le podcast se veut le plus honnête possible, donc je veux pas te mentir en te disant que ouah, j'ai super bien écrit et que ouah, tous les jours j'écris trop bien. C'est là aussi pour t'exprimer les moments de doute et les moments où justement bah, je galère un peu plus et être sincère justement dans ma démarche. Donc voilà, me voilà en toute transparence, en toute honnêteté. Je sens une résistance à la fin de cette journée d'écriture et à la fin de ce manuscrit surtout. Je sais pas c'est dû à quoi parce que je sais très bien comment ça va se terminer. Il n'y a plus qu'à écrire en fait. Il me reste à peu près 2 chapitres et peut-être un épilogue et c'est tout. Mais ça veut pas pour l'instant et je pense que c'est parce que je suis très fatiguée. Je te retrouve demain. Peut-être que vraiment ce soir j'aurai écrit un petit peu plus. On verra bien. Bonne soirée à toi, bonne journée d'écriture, peu importe au moment où tu m'écoutes, et à bientôt. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 26 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Alors si tu as suivi l'épisode d'hier, tu sais que j'étais un peu déprimée, un peu fatiguée, beaucoup fatiguée même, et donc que j'avais très très peu avancé. Il est 6h30 et j'ai le plaisir de t'annoncer que j'ai déjà écrit 1000 mots. Donc ça va mieux aujourd'hui. Et je voulais te prendre et te parler parce que j'arrive au chapitre 25 et au moment un peu du climax. Et donc là, ça devient hyper excitant. Ah, c'est vraiment le moment où l'héroïne va faire quelque chose qu'on attend depuis le début et qu'on attend depuis très très longtemps, on va dire. Et donc là, c'est vraiment le moment, le finale, on va dire, finally. Le grand final, le climax, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, donc c'est hyper excitant, je voulais partager ce moment avec toi. Je pense que je vais faire une petite pause, prendre mon petit déjeuner et ensuite écrire cette scène, écrire ce chapitre qui va marquer vraiment la fin presque du bouquin. Il restera un chapitre après ça. Et ça va être fort en émotion, je pense, parce que j'aimerais bien retranscrire pas mal de choses dans ce chapitre. On va voir si j'y arrive. Je pourrais sans doute pas te lire d'extrait par rapport à ça, quoique, peut-être. On verra bien. Et je te tiendrai au courant de toute façon. Qui a fait de la procrastination positive? C'est moi. Qu'est-ce que j'appelle de la procrastination positive? C'est le fait de repousser quelque chose que tu dois faire en te disant mais je pourrais faire ça. Et tu te sens pas trop mal en faisant ça, parce que justement, c'est quelque chose que tu dis qui va te servir et qui est quand même utile. Bref, je te donne un exemple concret. Il est presque 8h et je t'avais dit que j'allais écrire et en fait j'ai tourné 2 vidéos. Voilà, parce que j'ai pris ma douche et sous la douche j'ai eu 2 idées de vidéos. Enfin, une idée de vidéo et une vidéo qu'il fallait absolument que je tourne et je savais pas trop de quoi j'allais parler et du coup j'ai trouvé. Et donc je me suis dit tiens voilà, je vais aller tourner mes 2 vidéos. Mais je suis plus dupe de moi-même parce que je sais très bien que avoir envie tout d'un coup là, paf, comme par hasard, quand je devrais être en train d'écrire mon chapitre, c'est un peu bizarre. Tu vois, c'est comme si t'as tout d'un coup envie de faire le ménage de fond en comble dans la maison alors que tu devrais être en train d'écrire. C'est ça que j'appelle la procrastination positive. Bref, au moins j'ai 2 vidéos, c'est déjà plutôt cool. Et maintenant il va falloir écrire. Allez, je te tiens au courant. Bon, il est 14h bientôt et j'ai écrit 2000 mots pour l'instant. J'ai avancé dans mon climax. J'étais pas. J'ai continué encore à procrastiner un petit peu après t'avoir parlé. Et du coup, j'ai mis un pomodoro, j'ai mis de la musique et je me suis dit, vas-y, écris ce climax jusqu'à ce que ça soit terminé et fonce quoi. Donc j'ai fait 25 minutes comme ça m'a bien aidé, j'ai bien avancé. Donc là, je fais une petite pause, le temps de me faire un thé, et je vais me relancer là-dedans, je vais continuer. Le climax n'est pas totalement terminé, on va dire que vraiment le point pivot est passé, mais il reste quand même une scène hyper importante. Et je pense aussi que si j'avais autant de mal à écrire ce climax, c'est que j'avais une idée de ce que je voulais mettre et écrire, mais comme c'est assez abstrait, je t'en dis pas plus. Je savais pas trop comment l'aborder, je savais pas trop comment le matérialiser, je savais pas trop comment l'exprimer en fait. J'avais pas par exemple tout un champ lexical, tout un vocabulaire pour exprimer ce que je voulais exprimer dans ce truc-là. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était ça qui me manquait, donc j'ai fait quelques recherches sur le vocabulaire, et puis j'ai défini un peu un champ lexical et comment j'avais envie d'exprimer ce qui se passait dans ce climax-là aussi, en termes émotionnels en fait, parce que c'est vraiment un truc plus émotionnel qu'une grosse bataille dans le sens épique du terme, on va dire.
Et du coup, voilà. Alors le point là pour l'instant est pas si, comment dire, étoffé que ça. Il n'y a pas énormément de mots par rapport à cette scène. Et je pense que la scène d'après va être vachement plus développée du coup. Mais voilà, où j'en suis pour l'instant, donc c'est chouette. Je sais pas si je vais arriver à terminer le manuscrit aujourd'hui même, franchement. Mais ce soir et demain, j'aurai pas internet. Comme tu le sais, des fois je fais des détox internet. Si tu le sais pas, je te renvoie à l'épisode où j'en parle. Je pourrais te mettre le lien si tu veux dans la description. Et je sais que ça va m'aider aussi à écrire davantage en fait, tout simplement. Voilà, je te tiens au courant. Je pense que j'aurai encore une ou deux petites sessions Pomodoro là, et ensuite j'arrêterai le vlog pour aujourd'hui. Mais déjà c'est chouette, parce que j'ai réussi à écrire ce climax. Et je pense que vraiment c'était ça qui me bloquait en fait, parce qu'à chaque fois que je me mettais devant mon écran pour écrire, je trouvais un autre truc à faire, genre monter des vidéos. Franchement là j'ai au moins 4 vidéos prêtes, et ça c'est chouette quand même. Il est 16 h, j'ai écrit 3 000 mots et on se rapproche vraiment, vraiment de la fin. J'en suis à 58 000 mots. Comme je t'ai dit, je pense que le manuscrit au total, le premier jet, là, va faire 60 000 mots. Donc à peu près 2 000 mots. Peut-être un tout petit peu plus, mais vraiment pas énormément plus. Et du coup, je vais juste arrêter le vlogcast ici pour aujourd'hui parce qu'il faut encore que je le monte et que je le poste. Mais sache que je vais continuer à écrire quand j'aurai monté ce vlogcast. Et vraiment essayer d'avancer à fond. La fin se rapproche et c'est chouette. Je sais pas toi comment tu vis la fin d'une histoire. Est-ce que tu arrives justement à ressentir cette montée en puissance au fur et à mesure et donc à être hyper excitée par la fin qui approche? Moi, comme je t'ai dit, j'étais un peu paralysée par la fin. Là, ça va mieux. Il y avait des scènes que j'attendais avec impatience d'écrire et que je suis en train d'écrire en ce moment. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Avec de belles images. J'ai fait pas mal de recherches sur Internet pour regarder, pour être assez fidèle par rapport à des images, à des décors que je veux mettre dans ce roman. Et notamment un décor que je connais, que j'ai vu, parce que je suis allée en Angleterre et que j'étais en Angleterre. Et donc, le petit extrait d'aujourd'hui, c'est une micro-description de Londres, d'un endroit de Londres en particulier. En contrebas, la Tamise ondulait comme un énorme serpent, rampait sous le pont de Westminster, ressortait près du London Eye. La grande roue fixait les passants, tel l'œil disproportionné d'un cyclope. Les Londoniens et les touristes confluaient en un mouvement aussi fluide que l'eau du fleuve. Tout devient spoilant parce que c'est la fin. Donc estime-toi heureuse d'avoir ces 3 petites phrases. Bref. Je voulais te remercier pour tous les retours que tu as eus sur l'épisode d'hier en fait, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me parler en privé sur Instagram notamment, pour me dire que c'était tout à fait normal, qu'ils ressentaient la même chose et que c'était pas grave si j'étais en retard entre guillemets. Donc merci pour ça, merci d'être fidèle au podcast, ou plutôt au vlogcast. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir que ce podcast te plaît. Moi je prends énormément plaisir en tout cas à te parler de mon avancée, etc. Et aussi à te donner quelques conseils dans la foulée. Donc c'est que du bonus, c'est que du plaisir et merci énormément pour ça. Et c'est pas toujours facile effectivement d'être sincère dans tout ça par rapport à ce que je pouvais te confier hier notamment sur les doutes, etc. Mais quand je vois que ça t'aide, quand je vois que tu te sens moins seule, ça m'encourage en fait dans cette voie-là et à partager avec toi encore plus. Donc merci beaucoup. D'ailleurs, si ça te plaît, n'oublie pas de t'abonner et pourquoi pas partager le podcast autour de toi aussi et le faire découvrir à d'autres personnes si jamais tu penses que ça peut les intéresser. Et à mettre des notes sur les logiciels de podcast que tu écoutes. Enfin, peut-être pas les logiciels, je sais pas comment on dit. Les plateformes de podcast avec lesquelles tu m'écoutes et des commentaires. Je sais pas exactement trop comment ça marche. Je t'avoue que je sors le podcast, je fais vite fait la pub sur Instagram et puis je passe à autre chose et je recommence à écrire. Donc voilà, si tu veux me soutenir, ça serait un bon moyen de le faire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve demain. Ah, j'espère pouvoir t'annoncer demain que j'ai fini le chronophage. En tout cas, si je finis dans la soirée, t'inquiète pas, je l'enregistrerai et je te le dirai tout de suite. Comme ça, ce sera à chaud et avec les émotions de la fin. Bref, bonne écriture, bonne soirée, bonne journée et à demain. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 27 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication, très bientôt je l'espère. Alors, hier je te laissais en te disant que j'allais sans doute finir le premier jet du roman et aujourd'hui il est
presque 18h au moment où je t'enregistre ce vlogcast. J'ai vraiment pas pu enregistrer avant. Et je suis désolée, donc cet épisode sortira plus tard que d'habitude. Est-ce que j'ai terminé mon premier jet? Suspense. Alors sache que, je vais faire durer un petit peu le suspense, j'ai écrit 3000 mots aujourd'hui, donc j'ai dépassé le cap des 60 000 mots, j'en suis même à 61 000 mots dans mon manuscrit, et j'ai presque terminé. Presque, pourquoi? Parce que j'ai terminé le dernier chapitre, mais je vais écrire un épilogue, donc il me reste l'épilogue à écrire. Donc on peut dire que j'ai fini, pas fini, hein. Franchement, on n'est plus à ça près. Non, il me reste que l'épilogue à écrire, et franchement, je suis super contente. Aujourd'hui, j'ai écrit donc toute la matinée de 6h30 à presque... J'ai fait une pause à midi pour manger, j'ai écrit jusqu'à 13h, 14h. Ouais, tout ça pour écrire 3000 mots. Parce que c'était les 3000 derniers mots, donc ça m'a pris pas mal de temps. Je suis assez contente de ce que j'ai écrit. J'avais pas internet, donc j'étais super concentrée, totalement focus quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je t'ai déjà parlé des bienfaits de la détox d'internet. Il faut que je pense à mettre le lien en barre d'infos de l'épisode qui parle de ça. Mais c'est vraiment chouette parce que je pouvais pas aller sur Instagram, je pouvais pas aller sur YouTube. Bref, j'étais vraiment concentrée sur mon manuscrit et ça me fait énormément de bien. Je voulais aussi te parler d'un autre truc qui s'est passé hier. Et c'est qu'on m'a demandé de quoi parler mon roman. Alors je sais pas si t'as déjà entendu cette fameuse phrase, tu sais, quand tu sors en société, que tu sors de ta tanière et que tu rencontres des gens, et que tout d'un coup, on te demande ouais alors qu'est-ce que tu fais en ce moment, et que toi tu réponds bah j'écris un livre et que la personne te demande mais du coup il parle de quoi ton livre, et là c'est un gros blanc et tu te dis bon je réponds quoi à cette question. Et donc c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait en fait que j'apprenne à répondre à cette question. Et je sais pas si toi tu as déjà une réponse toute faite, si toi tu as déjà construit ta réponse par rapport à ça, qu'est-ce que tu réponds d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires sur Instagram, dis-moi ce que tu réponds en fait tout simplement à cette phrase, ça m'intéresse énormément. Parce que franchement, moi je me suis retrouvée bête et je me suis dit comment je réponds à cette question? Alors en fait, c'est l'histoire d'une meuf qui et son père en fait il disparaît et il lui laisse une montre à gousset, mais du coup après eh ben elle veut pas retrouver, mais en fait elle veut le retrouver et du coup bref, ça c'est le résumé fraudé, on va dire que j'ai fait, et je te ferai un bon résumé. Je vais travailler sur mon résumé pour t'en faire un qui soit aux petits oignons. Je te le dis. Et une fois que je l'aurai, bah, je te donnerai aussi des conseils pour présenter ton manuscrit et pour répondre à cette question. Eh ben, il parle de quoi ton roman? Ça parle de quoi ton roman? Bref, en tout cas, voilà, ça m'aura permis de me rendre compte que je savais pas quoi répondre à cette question. Et aussi de me rendre compte que je parlais beaucoup de mon livre sur les réseaux sociaux, dans le monde virtuel, dans ce podcast. Je parle beaucoup d'écriture en ligne, tout simplement, que ça soit sur YouTube, ici, sur Instagram, sur mon blog que j'ai un peu délaissé, et dans la newsletter. N'hésite pas à t'abonner à la newsletter. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je te mettrai en barre d'infos le lien vers la newsletter aussi. Et que, contrairement à ce qui se passe en ligne, bah, chez moi, dans la vie réelle, je parle pas beaucoup d'écriture en fait, voire pas du tout. Et je parle pas de mon roman, je parle pas du tout de mon projet d'écriture de façon réelle, dans in real life, on va dire IRL. Alors oui, les proches sont au courant, évidemment, mes proches savent que j'écrive un livre, et ils savent que bah, justement, j'ai comme projet de l'auto-éditer, ma mère est au courant, mon frère est au courant, mes proches personnes sont au courant. Mais dès qu'on s'éloigne un tout petit peu de ce cercle proche, non, les gens, bah, j'en parle pas forcément avec eux, parce que je sais très bien que les gens ils vont poser beaucoup de questions, et ou essayer de me dissuader, et ou me faire peur, et ou bah juste me dire ouais que auteur, écrivain c'est pas un métier et que j'arriverai jamais à vivre de ça. Donc sache que moi, j'écoute pas trop ce genre de personnes en général, et ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Je me suis pas du tout connectée à ça, je me laisse pas impacter par ça. Je sais pas si toi tu te laisses impacter par ça, si ça te touche, que les gens te disent ou puissent te dire ah, que c'est pas un métier, que tu y arriveras jamais, est-ce que ce genre de découragement t'affecte? Moi ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre, et je me dis juste t'inquiète, ils vont voir. Et j'ai juste hâte de leur prouver en fait qu'ils ont tort. Donc pas de façon méchante, hein, pas du tout. Juste pour leur montrer que c'était leur propre peur, leur propre croyance limitante qu'ils projetaient sur moi.
et que moi j'ai pas à en tenir rigueur, j'ai pas à tenir compte de toutes ces croyances limitantes là des autres personnes. Et je pense que tu devrais en faire de même en fait. S'il y a des personnes autour de toi qui ont peur, qui te disent que c'est pas valable, qui te disent que tu devrais pas faire ça, que c'est pas une bonne idée, que tu ferais mieux de faire ci ou faire ça, oui, tu peux les écouter, oui, tu peux prendre en compte leur avis, oui, tu peux prendre en compte aussi leurs conseils, mais ça reste ta vie, et les peurs qu'ils peuvent te transmettre, ce sont leurs peurs à eux, et pas tes peurs à toi. Essaie de bien dissocier ça, les peurs des personnes autour de toi, les peurs des personnes qui te parlent, qui parlent avec toi, et tes propres peurs et tes propres doutes. Parce que je pense vraiment qu'il y a une distinction entre les deux. Par exemple, je sais que j'ai des peurs et que j'ai des doutes sur la manière dont le roman va être accueilli, sur si ça va marcher ou pas, etc. Et c'est normal d'avoir ce genre de doute. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui me renvoie ça à la figure, ben non, je le refuse tout de suite, je le rejette en bloc. C'est comme s'il y avait un miroir et que, voilà, pouf, ça rebondissait et ça ne m'atteignait pas. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Je sais pas si tu connais cette citation, mais bref. C'est assez approprié, je trouve. Aujourd'hui, du coup, je peux pas te lire d'extrait parce que c'est vraiment trop spoilant à partir de là. Désolée, mais j'espère que mon petit speech sur le fait d'avoir confiance en soi et de rejeter les peurs et les doutes des autres auront fait effet et t'auront aidé en tout cas, et que ça aura peut-être remplacé un extrait. Si, un autre petit point à faire aujourd'hui, c'est que j'ai reçu la couverture finale. J'avais demandé à Ethan de faire quelques petites modifications parce que il y avait un élément de la couverture qui ne me correspondait pas assez, qui correspondait pas assez au roman. Et du coup, il m'a renvoyé la couverture finale et c'est top. Il a effectué la petite modification que je lui avais demandé. Et donc, elle est top maintenant. Elle est vraiment comme je voulais qu'elle soit. Donc ça, c'est chouette. Je te remets en barre d'infos le lien vers sa chaîne parce qu'il est vraiment chouette. Et aussi parce que son service est top, quoi. Je peux que le recommander parce que je suis satisfaite de son travail. Donc n'hésite pas à aller voir ça, je te mettrai aussi en barre d'infos évidemment son site, le site où il réalise les couvertures de romans, si toi aussi tu as besoin de réaliser une couverture de roman. Voilà, j'espère que toi tu as passé une bonne journée, que tu as bien écrit. Si c'est pas le cas et que tu commences ta journée d'écriture, tu peux le faire. Go girl, go boy. Pourquoi je parle en anglais? Bref, vas-y, fonce, écris, et si tu te sens pas motivé aujourd'hui pour X, Y raison, écoute-toi. Si t'as besoin d'un coup de pied au cul, voici le coup de pied au cul dont tu as besoin. Et si au contraire tu te sens boosté à fond, alors vas-y, n'hésite pas, profite de ces moments de flow et profite d'être connecté à ton histoire pour écrire un maximum. Bref, je te laisse, je vais finir mon épilogue soit ce soir, mais plus probablement demain matin à la première heure, parce qu'on le sait tous et toutes maintenant que j'écris vachement mieux le matin quand il est 5h du mat'. On va pas se leurrer. Donc, je te tiendrai au courant, tu m'entendras sans doute demain matin à 5h du mat', un peu hystérique parce que j'aurai terminé mon épilogue, et je pense que je vais difficilement pouvoir me retenir de relire tout dans la foulée, et je sais que normalement on est censé laisser reposer son manuscrit, mais je pense que je vais tout relire dans la foulée. J'ai assez parlé pour aujourd'hui, peut-être un peu vite d'ailleurs. Je te laisse, passe une bonne soirée, passe une bonne journée, à demain! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 28 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication très bientôt, je l'espère. Donc, ça y est, je peux te l'annoncer, c'est officiel, je viens de mettre le point final et le mot final au premier jet de mon manuscrit Le Chronophage. Wouhou! Je suis pas aussi excitée que ce que j'aurais pensé. Je sais pas si ça t'arrive et si ça t'est déjà arrivé de finir un roman et en fait ça laisse juste un espèce de grand vide. C'est comme si tu vois, tu marchais sur un escalier, tu montais un escalier et que t'arrives à la dernière marche et que t'as l'impression qu'il y a encore une marche et que du coup ton pied il marche dans le vide un peu. Et ça fait un peu cette impression là en fait. C'est-à-dire que je réalise pas totalement et ça fait un petit sentiment de vertige et en même temps c'est pas le premier manuscrit que je termine donc je pense que c'est pour ça que je suis pas aussi impactée par la chose. Alors je suis très contente, extrêmement contente, parce que vraiment j'ai galéré à écrire cette fin, je sais pas pourquoi. Et sache qu'il est 14h30, donc vraiment j'ai même pas écrit ce matin, je viens juste de finir là. Pour le compte final, on en est à 62 179 mots. Et il faut savoir que j'ai écrit 62 179 mots du coup entre le 31 janvier
et le 5 mars. Donc ça m'a pris à peu près un mois pour écrire ce premier jet, pour écrire ce manuscrit. Donc franchement, je trouve que c'est pas trop mal. Et finalement, par rapport à ce que j'avais prévu dans mon planning, bah, ça marche assez bien en fait. Parce que c'était soit 5000 mots par jour et en 20 jours, ce que j'ai pas réussi à faire du tout, soit plutôt de façon plus raisonnable, 2000 mots par jour, et du coup, sur 30 jours, bah, ça me faisait un roman de 60 000 mots en fait. Et du coup, je pense que pour les prochains romans, c'est ce que je ferai. Je me mettrai un peu ce rythme-là de 2000 mots par jour, et voilà, d'avancer à ce rythme-là, ça permet de voir le roman s'écrire assez rapidement en fait. Donc ça, c'est chouette. Et donc, quand on termine un manuscrit comme ça, et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est la question, voilà, j'ai fini mon manuscrit, et maintenant quoi? Donc il y a plusieurs écoles, c'est soit le fait de laisser reposer son manuscrit avant de recommencer à écrire, avant de recommencer à corriger le manuscrit, etc. Soit recommencer à le relire tout de suite et à corriger ce qu'on a envie de corriger tout de suite. Parce que c'est vrai que là, l'histoire est encore très fraîche dans ma tête, et donc d'un côté, je sais exactement ce qu'il faut que je change. Je te l'avais dit dans un épisode, je sais plus lequel franchement, que j'avais gardé en fait un document avec toutes les modifications à faire, tous les changements qu'il faut faire, j'ai fait vraiment une liste. Donc de ce côté-là, je sais exactement ce qui va changer, ce qui doit être changé, ce que je dois rajouter, des petites choses plutôt dans la construction globale de l'histoire, on va dire, avant de passer aux étapes suivantes. Donc, c'est fini, je sais même pas quoi te dire en fait à propos de ça, c'est comme si la vie continuait quoi. Voilà, j'ai fini un manuscrit et quoi. Maintenant c'est la suite. Ce qui est chouette, c'est que du coup ça me rapproche de mon objectif qui est d'auto-publier ce roman, et ça c'est vraiment chouette. Mais c'est un peu irréel en fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais pas forcément laisser reposer le manuscrit hyper longtemps, je vais pas réécrire aujourd'hui, je vais arrêter, je vais profiter de mon après-midi, je vais célébrer aussi, je pense, le fait d'avoir terminé mon manuscrit. Je pense que c'est super important de célébrer les petites victoires, que ça soit finir un chapitre, que ça soit finir une partie de livre, ou un manuscrit en entier, la première correction, etc., etc. Parce que ça permet de rester hyper motivé, je pense, et du coup, de s'encourager en fait. Parce que si on est tout le temps en train de s'auto-flageller en mode «Ah, j'avance pas assez vite», je sais que j'ai tendance à faire ça, mais si on est tout le temps en train de s'auto-flageller, en train de se dire «Ouais, je vais pas assez vite, je devrais déjà être à tel niveau, je devrais déjà avoir fait ça, ici et ça», on se concentre sur les choses négatives et c'est jamais bon en fait. Donc je te recommande de te concentrer sur les choses positives, et pour ça de célébrer les petites victoires, que ça soit dans l'écriture ou même sur les réseaux sociaux. J'ai pas mal discuté là avec plusieurs personnes du coup qui se sentaient un peu bloquées par rapport aux réseaux sociaux parce que justement elles n'arrivaient pas à monter entre guillemets en termes d'abonnés, en termes de contenu, en termes d'interaction avec les gens, en termes de communauté. Mais je pense qu'il faut se concentrer aussi sur ce qui est positif en fait. D'ailleurs, en parlant de positif, j'ai encore reçu aujourd'hui des petits messages sur Instagram de personnes qui suivent ce podcast et qui apprécient ce podcast. Et franchement, ça me fait énormément plaisir. Donc merci mille fois. Je pense que c'est important de dire aux gens qu'on suit qu'on apprécie leur travail. Alors je dis pas ça juste pour moi, hein, mais vraiment en général, parce que c'est vrai que faut pas croire que c'est parce qu'on partage notre travail ou qu'on fait des vidéos sur internet, etc., qu'il n'y a pas de doute. Si je fais ce podcast, c'est exactement pour te montrer ça, en fait, pour te montrer les doutes dans l'écriture. Mais j'avais aussi des doutes en commençant ce podcast, en me disant ça va intéresser personne, je suis hyper égocentrique, qu'est-ce que je vais apporter aux gens en racontant juste l'histoire et l'avancée de mon roman. Et je me rends compte que ça aide plein de gens et qu'ils se sentent moins seuls. Et franchement, c'était le but initial en fait. Donc je suis super contente d'avoir ce genre de retour et ça me motive à continuer. Donc maintenant, c'est quoi les prochaines étapes? Première étape, relire tout de A à Z en prenant des notes à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me gêne, qui me dérange, que je veux enlever, rajouter, etc. La deuxième étape, ça va être de faire une première correction, réécriture en rajoutant tous les éléments là justement au fur et à mesure de ma relecture. La troisième étape, ça va être de consolider les descriptions, d'en rajouter, de peaufiner tout ça, etc., d'étoffer un peu les descriptions. La quatrième étape, c'est de m'assurer de la cohérence de tous les personnages et de vérifier leur arc narratif et leur évolution, de leurs réactions, etc., de leur personnalité, s'ils restent bien les mêmes pendant tout le long du roman, et m'assurer que il y a une vraie progression là-dedans. La cinquième étape liée à ça, ça va être justement de me concentrer surtout sur les dialogues, et donc qu'il y ait une cohérence en fait dans le niveau de langage à chaque fois de chaque personnage, parce qu'il y a notamment un personnage qui a un style de langue un peu particulier, on va dire. Je t'en dis pas plus pour pas te spoiler, mais sache que il a un petit style de dialogue un peu particulier, dû à sa condition.
Et il faut que je m'assure que ça soit cohérent tout le long du bouquin. Et ensuite, voilà, je vais aussi passer à la 6e étape qui sera de m'assurer de la cohérence stylistique et d'embellir un petit peu le style, de rajouter des choses, de couper ce qui doit être coupé, etc. Bref, peaufiner tout ça avant justement de passer à la correction pure et dure, orthotypographique, etc. Voilà, en gros. Donc c'est pas parce qu'on a fini le premier jet d'un manuscrit que c'est la fin du boulot. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle grosse étape. Et en fait, je suis hyper pressée et hyper excitée à l'idée de passer à cette étape-là. J'adore la rédaction, j'adore écrire le premier jet. Mais j'aime aussi beaucoup en fait peaufiner, passer du temps sur les chapitres, passer du temps sur les paragraphes, chercher comment je pourrais vraiment améliorer encore ce qu'il y a déjà, en fait la matière qui est déjà là, et lui donner davantage d'impact, de pouvoir, etc. Donc dis-moi aussi quelle étape tu préfères dans l'écriture d'un roman. Est-ce que tu préfères la planification? Est-ce que tu préfères le fait justement d'écrire ce premier jet? Ou est-ce que ta partie préférée c'est justement de corriger, de réécrire et d'approfondir en fait tout simplement ton récit? Voilà, toujours pas d'extrait pour aujourd'hui, hein. Je suis vraiment désolée d'ailleurs pour ça. Ça va être de plus en plus compliqué pour moi de te lire des extraits. Ce que je peux te proposer à la place, c'est de répondre à une question que tu m'aurais posée en amont. Donc soit je ferai un petit sticker sur Instagram avec l'onglet pour que tu puisses me poser la question. Si tu me suis pas sur Instagram, je mettrai le lien de mon Instagram, comme ça tu pourras me poser des questions. Ou alors en commentaire aussi si tu veux. Mais je pense que ça peut être vraiment intéressant. Dis-moi ce que tu en penses. Que je réponde tout simplement à une question que tu te poses sur la construction, sur l'histoire, sur les doutes, etc. Que je te donne mon avis sur tel ou tel sujet, en lien avec l'écriture évidemment. Donc voilà. D'ailleurs, il y a aussi de belles choses qui se préparent du côté du podcast parce que j'ai décidé d'agrandir un petit peu le concept du podcast. Alors, à côté de ce journal de bord d'écriture, je vais faire aussi des hors-séries. Et je t'en dis pas plus pour l'instant, mais sache que j'ai travaillé là-dessus ce matin et que c'est en bonne voie. Et je suis sûre que tu vas adorer ce nouveau concept et j'ai vraiment hâte de te le présenter. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Et si tu as terminé ton manuscrit, yeah! Si tu n'as pas encore terminé ton manuscrit et que tu galères, bon courage! Si tu en es aux corrections, pareil, bon courage à toi et n'hésite pas à me poser des questions si tu veux que je réponde dans les prochains épisodes. Bref, passe une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, écris bien!